Nous accueillons Fedra Tsekouras qui monte Kellogg's. Ça tourne. Voilà, première partant dans ce prix AGB, l'épreuve numéro 12 de notre programme. Une épreuve en deux phases avec temps différé, c'est le même principe qu'un barème A, sauf que le barrage est intégré à partir de la deuxième phase, c'est-à-dire du 6 au 11. 4 points pour une barre renversée, 4 points pour une désobéissance. La deuxième désobéissance, l'erreur de parcours ou la chute du cheval ou de son cavalier sont éliminatoires. La cavalière a franchi sans problème les 6 premiers obstacles jusqu'à la deuxième phase. Donc maintenant il s'agit de galoper, d'aller vite. Puisque là maintenant on prend le temps et c'est ce temps du 6 au 11 qui vont départager les éventuels ex-aequo pour la première place. Et pour les autres places aussi d'ailleurs. Voilà, 11 sans problème, 7 un sans faute. 27,86 sans faute. Vincent, t'as mis le jingle? C'est un sans faute, c'est un parcours sans faute pour Fedra en 27 secondes et 86 centièmes. De m'en mêler les crayons. En piste, Eli Mukuna qui monte son poney Sky. Magnifique poney pie. Bon, la robe pie, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est le tâche-tâche des Indiens. Moi personnellement j'adore. Moi aussi. Personnellement j'adore. Donc c'est Eli. Eli Mukuna sur Sky. Un poney qui s'appelle Sky qui est venu d'Afrique du Sud. Voilà, la première phase sans problème. On attaque la deuxième. Il s'agit de galoper maintenant. D'ailleurs, le cavalier a passé la vitesse supérieure. Ah oui, il est un peu gourmand et malheureusement le virage pas très bien négocié. Il a un peu dérapé. Il a un peu débordé. Il est venu face au chandelier et le poney a refusé. Malheureusement, ça sera une faute. Une désobéissance, 4 points. Et malheureusement, le cavalier risque aussi d'avoir des points de temps. La réponse dans quelques instants. D'ailleurs, il gaze. Voilà. Non, il a évité les points de temps. 4 points pour une désobéissance sur l'obstacle Sodeico numéro 8. Le temps de référence d'Eli, 35 secondes et 19 centièmes. Finalement, il est resté dans le temps malgré cette volte. Jusqu'à présent un seul sans faute, Fedra Tsekouras, le temps à battre 27,86. En piste maintenant Amara Cubias sur Haïti, un double poney qui est tout à fait capable d'aller disputer la victoire s'il est bien monté. 1, 2, 3, 4 sans problème pour Amara. Le Bolloré est avalé. On se dirige vers le BCDC et le départ de la deuxième phase. Voilà qui est fait. Première phase sans faute. Le Beaufort Lager, la cavalière ne prend pas l'option. Donc ça va lui coûter malheureusement un peu de temps. Elle va tourner derrière le Vodacom. L'AGB. Oula, alors ça c'est bizarre comme trajectoire. Bon, oui, il n'y avait pas vraiment une option à cet endroit-là, je suis pas sûr qu'elle soit payante, mais bon, c'est toujours le sans faute. Et c'est le sans faute. 28, 21. C'est sans faute pour Amara et Haïti. Sans faute, mais en 28-21, la petite hésitation autour de la butte lui a coûté la demi-seconde qui aurait pu lui permettre de prendre le leadership de l'épreuve. Notre camarade syndiqué Morgan Vandenbult qui est venu de Belgique aussi pour le plaisir. Pour le plaisir de monter en RDC, elle monte Lady Bird.
Une épreuve en 2 phases, toujours je vous le rappelle. Donc le chrono est pris après le numéro 6, après l'obstacle BCDC jusqu'à l'arrivée. En piste, Morgan Van Den Bult sur Lady Bird. Qui prend la deuxième phase alors? Moi, je prends les deux. Ok, parfait. 1, 2, 3, 4. Ça gaze pour Morgan. Relax pour l'instant. Le chrono n'est pas prépondérant. Il faut juste rester dans le temps. Comme ça. Normalement, celui-là aussi doit pas de Attention, la 6, le 6, sauter. Et voilà, c'est la deuxième phase maintenant. Et on accélère. 31,84. La cavalière va sûrement prendre l'option. Voilà, elle négocie parfaitement son virage. Et malheureusement, elle ne le négocie pas parfaitement du tout. Parce qu'il a fait... Que celui pose problème. Elle a fait malheureusement une volte et une désobéissance et les espoirs de victoire s'envolent pour Morgan. « 4 points hélas pour la cavalière de Liège. Et donc pas de jingle, 4 points de pénalité pour une désobéissance, 36,06 c'est le temps de la deuxième phase. Pour Morgan Van Den Bult. Ça tourne. En piste, Aïcha Kara qui monte, Diki Hotspur, elle se présente sur la ligne de départ. Elle avale l'Eurobank. Too clear. Le Nile Dutch, Clear. l'Orion Oil a été franchi, les drapeaux. C'est que tu connais pas. Le Bolloré. C'est une petite blagounette que je faisais. Le départ de la deuxième phase après le BCDC. Et voilà, c'est parti. La cavalière met le turbo. 60. Un turbo qu'elle a acheté chez papa. L'avantage de Diki, c'est qu'il a des belles foulées, donc il couvre. Elle prend une option sur le 11. Bien. Meilleur temps, hein? 0,23,83. C'est un sans faute pour Aïcha dans un temps canon. 23 secondes et 83 centièmes, c'est 4 secondes de mieux que le précédent chrono pour la première place. Et donc Aïcha se met provisoirement en tête du concours grâce à ce très beau parcours. Ça tourne. Ça tourne, Jona Meisenberg sur flûte. Voilà certainement aussi un candidat pour la victoire, même si le poney a un peu tendance à nous faire un four avec sa bouche, comme vous pouvez le voir. Attention, un petit pied sur l'obstacle numéro 3. Qu'est-ce qu'un four? Une bouche grande ouverte. Donc le poney est toujours, ce poney est toujours un peu en défense. Et donc bon ben le contrôle n'est pas toujours évident. Il avait fait une chute le premier jour. Le virage du Soleilco a été parfaitement négocié. On est parti sur une longue sur la GB, une foulée longue. Virage au frein à main. Attention le 11. Va-t-il réussir? Ouh là là! 22,45. Alors là, le chrono tombe, 22,45, 22 secondes 45 centièmes, c'est le nouveau temps de référence pour la première place. Et il est maintenant dans les sabots de flûte montés par Jona, 22 secondes 45, il va falloir gazer maintenant, gazer, gazer, gazer pour battre ce chrono en piste. Ça tourne.
Cléo Casergue sur Bumblina, qui a aussi la possibilité de remporter cette épreuve. C'est une jument qui peut être très rapide, très maniable. Pour l'instant, on est dans le parcours que je qualifierais de qualification. Il faut juste ne pas faire de barre et rester dans le temps. Voilà, on se dirige vers le départ de la deuxième phase après le numéro 6. Et c'est parti maintenant, il faut mettre le turbo. Virage, virage serré. Aïe aïe aïe, ça passe. Allons-y, Taillot Messire. La charge de la brigade légère. Virage, virage, attention, attention, va-t-elle réussir? Oui, 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 oui. Waouh, 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 et les chronos sont en train de tomber. 22,01, 22,01, c'est le nouveau meilleur temps. 4 leaders différents déjà dans cette épreuve. Et le classement, la tête du classement provisoire est maintenant dans les sabots de Bumblina, monté par Cléo Casergue. Ancien vainqueur à plusieurs reprises du Grand Prix de notre CSI. En piste, Christelle Debouver sur Roban Zika. Zika, un ancien vainqueur du Grand Prix, qui commence à avoir quelques années et donc on ne le dérange plus sur des grosses hauteurs. Voilà, jusqu'à présent tout va bien. C'est pas là qu'il faut les prendre. Hein. Voilà, voilà, c'est parti maintenant. 32, On met le turbo. 31, 91. J'ai marqué 32. Cavalière fait preuve d'un peu de prudence. 31, 91. Gun, du hast ein Gun. Ein Radier, c'est comme ça qu'on dit, hein? Virage, virage. Tout va bien. Attention. 25, 12. Et bien voilà, un parcours sans faute pour Christelle et Roban Zika, mais les chronos précédents étaient costauds, il est difficile d'aller les chercher. 25 secondes et 11 centièmes, c'est la 4e place du classement provisoire. Allons-y mesdames et messieurs, on le supporte, on le soutient, on l'encourage, on l'applaudit, on va suivre son parcours. Allez, vas-y Paul-Henri. Paul-Henri Chiyoyo sur Kellogg's. Eh bien, tout va bien jusqu'à présent pour Paul-Henri. Toujours sans faute. Un bon petit cavalier là. Une des petites pépites du cercle hippique. Voilà, la deuxième phase est entamée. Ah, Paul-Henri ne prend pas l'option. Il va tourner autour du Vodacom. Tout va bien jusqu'à présent. 2 obstacles encore. Le Brussels Airlines. Il ne prend pas l'option non plus. Il va tourner autour du Bolloré. Et c'est la ligne d'arrivée. Mais c'est le parcours sans faute. C'est le parcours sans faute pour Paul-Henri Chiyoyo en 33 secondes et 28 centièmes. Épreuve hier et elle aura à cœur certainement de rééditer son exploit. Nous accueillons Assil Chour qui monte 1000. D'accord.
La deuxième phase sera certainement très intéressante à regarder avec cette cavalière et ce poney. Le temps à battre 22 secondes et 1 centième. Attention, pas de précipitation dans la première phase. Il faut terminer sans faute et dans le temps jusqu'à l'obstacle numéro 6. Marie-Claude, tu vas devoir lancer à l'Open, lancer l'hymne national, lancer beaucoup de choses. Hein. Je connais rien de tout ça. Là, Il faudra que tu viennes tout à l'heure à partir de médium. Attention. Attention, le numéro, la première phase est passée sans problème. Assil attaque. Elle a mis le turbo, le contre-turbo et le compresseur. Ça gaze. Si ça passe, ça va faire mal. Virage, aïe aïe aïe, trop vite, elle a raté l'option. Elle a raté l'option. Malheureusement, la victoire va s'envoler. c'est pour différencier du Grand Prix, tu vois. On a appelé ça pour les Et la vitesse était bonne, très bonne, trop bonne. Elle n'a pas permis à la cavalière de prendre l'option devant le Bolloré. Aller vite, c'est bien, mais Elle a fait quoi? courir moins longtemps, c'est mieux. Et donc, malheureusement, ce temps de 23 secondes et 14 centièmes lui donne la troisième place du classement provisoire. Épreuve AGB remportée par Cléo Kazerk et Bloomblina. Dans quelques instants, je vous donne le classement de l'épreuve.